bienvenue à cette troisième session de « Vous prendrez bien un petit kawa ». Alors, quand on écrit un livre comme La communication digitale expliquée à mon boss, comment fait-on pour faire tout ça en même temps? Parce qu'on ne s'arrête pas de bosser. Alors, quels sont nos secrets? Alors en fait, on ne travaille pas exactement de la même façon avec Hervé, on est même assez complémentaires. Moi, je travaille le matin, lui, il travaille la nuit. D'abord, je me lève très tôt et je commence ma première journée de 6h à 8h. Alors, j'écris un petit peu partout, j'écris sur du papier, j'écris à la maison, j'écris dans le métro. Et en fait, j'utilise un dictaphone. Voilà. Et ce dictaphone, il est relié à un logiciel, Dragon Naturally Speaking, DNS. Et ce logiciel, c'est un logiciel de reconnaissance vocale. Donc en fait, je parle dans cet outil et le logiciel décode pour fabriquer les phrases. Hein, ça marche tout seul. Et puis après, bien sûr, on lit, on relit, on vérifie, on lit le travail du voisin, Hervé lit le mien, moi je lis le sien, etc. etc. Bref, l'astuce, c'est qu'on écrit sur tous les supports et à tous les moments possibles et en remplissant tous les trous. Et dès qu'on a une idée, clac, on réutilise un truc. Ou alors des fois, je réutilise aussi certains articles que j'ai écrits sur les blogs et puis je les remets au goût du jour. Ou alors je les réécris entièrement parce que le sujet était bon, mais ce qu'il y avait dedans n'est pas du tout acceptable. Et puis surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'écrit pas de la même façon. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors maintenant, je passe la main à mon ami Hervé parce que lui, il ne travaille pas comme moi. Hein, donc, on a nos petites astuces et on travaille de façon imbriquée. À bientôt. Merci Yann, je suis un petit peu pris au dépourvu parce que je ne pensais pas qu'on allait un jour raconter toutes nos techniques de production. Donc effectivement, je vais donner quelques éléments. Le premier, c'est que contrairement à toi qui travaille le jour, je travaille la nuit. J'ai une activité assez riche dans la journée, diriger une entreprise, s'occuper un peu de sa famille. Donc le temps que je peux consacrer à la rédaction à la fois des articles sur mon blog et de cet ouvrage, eh bien, je le prends sur ce que d'habitude on considère comme des heures de sommeil. Donc ça démarre vers 22 heures à peu près, 3 à 4 heures par semaine, et ça finit vers 2-3 heures du matin. Donc une durée entre 4 et 5 heures, c'est le temps qu'il faut pour rédiger un article d'à peu près 4 pages. Donc grosso modo, un chapitre de ce livre. Alors c'est un temps qui est passé à l'écriture, bien entendu, à la documentation, à l'illustration, lorsqu'il s'agit de copies d'écran, d'images provenant du web. Bien entendu, tout ce qui est illustration propre est réalisé en dehors de ce temps-là. Ce temps-là est également utilisé à documenter les articles, puisque ce sont des papiers qui sont très très riches, très très documentés. Dans les médias sociaux expliqués à mon boss, on était à plusieurs centaines de références. Toutes ces références sont stockées sur un Bitly qui nous permet ensuite de suivre les stats de téléchargement et d'ouverture des liens qui sont indiqués. Voilà, que dire d'autre sur nos méthodes de travail? C'est que lorsqu'on écrit un livre en collaboratif, on a besoin d'outils de partage. Et qu'en l'occurrence, on utilise SkyDrive. On n'utilise pas Dropbox, on n'utilise pas Google Drive, on utilise la technologie proposée quasiment gratuitement par Microsoft depuis quelques années déjà, qui est assez simple à utiliser, qui bénéficie d'une interface web très souple, qui permet de se connecter bien entendu via l'explorateur. Et donc, bien, chacun écrit son article, le pousse sur le SkyDrive, et puis l'autre le télécharge, le modifie, l'amende, le relit, le corrige. Et puis cette partie de ping-pong qui va durer plusieurs jours jusqu'à ce qu'on aboutisse à une version finale, propre, qui sera ultérieurement diffusée auprès de nos traducteurs pour la version en anglais. Vous en savez beaucoup sur notre processus de rédaction. À très bientôt pour le prochain petit kawa.